Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce live talk organisé avec Virtual Switzerland où les entreprises romandes partagent leurs expériences sur la reprise des activités et des nouvelles réalités du numérique et puis répondent également à vos questions. Alors nous avons le grand plaisir d'avoir parmi nous Laetitia Bochu, Christophe Merkel de Virtual Switzerland et Benoît Perrin d'Inverse. Bonjour à vous trois. Bonjour. Bonjour, bonjour. Alors Laetitia, tu es responsable du réseau thématique national Virtual Switzerland. Qu'est-ce que tu as observé durant cette période Covid-19 dans les domaines des technologies immersives? Merci déjà de nous avoir aujourd'hui pour ce live talk. Et puis donc nous sommes Virtual Switzerland, une association qui évangélise, promeut et crée de la visibilité pour tout le tissu lié aux réalités augmentées, mixtes et virtuelles, ainsi que les simulations d'environnement virtuel en Suisse. Et à l'étranger aussi, parce que bien entendu le digital traverse les frontières très vite. Donc ça c'est notre mission et notre vision. Quant à la question posée, Delphine, eh bien, ce confinement qui n'est pas encore terminé totalement aux États-Unis a apporté énormément de lumière sur les technologies immersives. Tout d'abord parce qu'il a fallu se réinventer au niveau de la collaboration et aussi au niveau de l'événementiel. Et donc, il y a une espèce de petite guerre qui est en train de se livrer entre les GAFAM, qui chacun arrive sur le marché avec une plateforme, un outil, tantôt de collaboration immersive dont on va parler tout à l'heure, mais également de rassemblement. Hein. On a vu des concerts qui ont amené jusqu'à des milliers de personnes sur une plateforme. Et donc, c'est vrai que c'est un momentum pour les technologies immersives qui ont parfois été un tout petit peu trop liées, ou en tout cas dans la tête des gens, liées au gaming. Là, on revient au côté plus business, entreprise et utile des technologies immersives. Alors, on va vous parler de tout ceci plus en détail tout à l'heure. Durant la période de télétravail, entre guillemets, forcé, vous avez testé plusieurs plateformes avec Christophe, des plateformes immersives 2D et 3D. Quelle est la plus-value de ces plateformes collaboratives pour une entreprise ? Alors tout d'abord, il s'agit d'ergonomie. Hein. Christophe va nous parler de l'ergonomie de chaque plateforme en quelques mots, mais c'est vrai que le fait d'avoir un design en 3D nous permet déjà de comprendre le body language d'une personne. Or, lorsqu'on fait un zoom comme maintenant, eh bien, on a des indications du body language, mais toutefois, le cerveau a du mal à les interpréter et donc se fatigue beaucoup plus vite. Aussi, il y a en deçà du body language, l'idée de présence. Parce qu'on peut réellement se toucher. Par exemple, moi je me suis retrouvée à côté de Christophe, je l'ai carrément bousculé dans un environnement virtuel. En fait, je l'ai traversé, hein, pour dire la vérité. Et puis, il y a aussi le côté interactif. On peut tout de même, par exemple, travailler sur un objet 3D en team building autour d'une table de manière à élaborer très rapidement des améliorations, des itérations à un prototypage. Donc il y a cette possibilité de travailler au-delà des frontières et au-delà des réseaux, des fuseaux horaires, pardon. Et ça c'est beaucoup vu durant le confinement et encore maintenant parce que les plateformes et les événements collaboratifs attirent des gens du monde entier qu'on n'aurait pas au même endroit, au même moment, autrement. Et ça, c'est aussi la beauté et la curiosité de ces outils. Et puis, donc, les coûts, bien entendu, sont amoindris de par la flexibilité des abonnements et puis la capacité de reach qui est beaucoup plus impressionnante. Donc c'est vrai que ce sont des outils qui font à l'heure actuelle beaucoup d'émules à travers le monde et surtout qui attirent les convoitises de beaucoup d'industries. Par exemple, Facebook a aussi lancé sa solution. Tout le monde y va de sa petite plateforme et il y a des merges et des acquisitions qui sont en train de se passer, ce qui est toujours une bonne nouvelle pour une industrie naissante.
Alors justement, vous allez nous faire une petite présentation. Christophe, tu es conseiller technologique pour Virtual Switzerland et il me semble que tu as des exemples à nous partager. Oui, exactement. Est-ce que Laetitia peut vite faire le screen share de la présentation? Est-ce que c'est possible? Merci beaucoup, Laetitia. Exactement. Là, on doit faire la distinction entre des softwares collaboratifs qui sont quand on a seulement accès avec un casque VR et aussi des solutions hybrides qu'on peut accéder avec une tablette, avec un smartphone, mais aussi il y a aussi des personnes avec le casque VR qui peuvent se connecter et ensuite aussi ajouter leur communication corporelle via des avatars. Donc, un très bon exemple, et ce exemple s'appelle Virbella. Et là, vous voyez une image du festival Laval Virtual World qui a été déroulé seulement sur Virbella. Et il y a eu combien de personnes au moins? Des 11 milliers. 200. 11 200 personnes qui se sont connectées au même temps et qui ont pu suivre des keynotes, qui ont pu faire des meetings personnels, qui ont pu faire des hangouts. Il y a eu plusieurs salles de conférences et tout ça. Et vous voyez dans l'image, c'est un petit peu, il y a un fil très de gamification, Simsy, mais je pense que ça fonctionnait très très bien pour ce cas de Laval Virtual World. Ou comment tu l'as vécu, Laetitia? Écoute, moi j'ai bien aimé le fait de pouvoir te traverser comme un fantôme et puis surtout l'impression d'être quand même en conférence. Donc vraiment de rencontrer du monde, de pouvoir interagir avec ces gens. J'ai même croisé un journaliste avec lequel on s'est entretenu dans une meeting room à l'écart des autres. Donc il y a des zones aussi confidentielles qui peuvent être créées. Et Virbella continue son aventure avec Laval Virtual durant les événements qui se suivent tout au long de l'année. Aussi, une chose que je voulais dire, c'est que les événements eux-mêmes commencent à créer leur propre plateforme, ce qui est le cas potentiellement prochainement de Laval Virtual et puis de Stereopsia et tant d'autres. Donc, la crise les a quand même déstabilisés pour avoir une plateforme qui leur est dédiée et sur laquelle ils puissent se reposer et rebondir. Eh bien, ils créent aussi ce potentiel-là, cette alternative. Très bien. Donc, Virbella, dans ce cas, c'est plutôt une plateforme qui est faite pour accueillir très beaucoup de personnes, pour créer des événements. Là, vous voyez Mozilla Hubs. Ça, c'est une plateforme qui est qui a très beaucoup de fonctionnalités, mais qui est encore en bêta, mais qui est totalement gratuit. Vous pouvez vous connecter via votre smartphone, tablette, laptop, mais aussi en VR. Et là, j'ai un exemple où j'ai expliqué à quelqu'un avec mes propres modèles 3D que j'ai uploadé à la plateforme gratuitement comment est le process si on veut faire du charbon chez nous à la maison. Qu'est-ce qu'on doit faire, comment on doit organiser le bois, comment on doit allumer tout ça. Et comme ça, j'ai pu expliquer ça à plusieurs personnes dans un environnement, un monde que moi j'ai créé dans 10 minutes. Et donc, c'était accessible à très, très beaucoup de personnes et c'est gratuit. Donc, si vous voulez avoir une introduction dans ce monde qui est gratuitement, où vous pouvez faire beaucoup de prototypes. Il y a aussi beaucoup de festivals qui testent leur monde en Mozilla Hubs en premier et ensuite vont parcours dans plusieurs plateformes. Ils font ça avec Mozilla Hubs. Donc, ça, c'est un très bon point de départ. Oui, c'est open source, c'est créé par Firefox, par Mozilla Organization. Ok, donc prochain slide. Ensuite, la plateforme qui m'a plu, Hubs et HTC Engage, que vous voyez maintenant, c'est la plateforme qui m'a plu le plus. Engage, c'est plutôt pour dans le domaine éducatif, donc pour 10 jusqu'à 20 personnes. Ici, vous voyez deux images j'ai donné un cours à la Haute École de Lucerne à 12 élèves pendant le lockdown. Et après, on a pu faire le meeting une fois à la plage, une fois sur le Mars. On a pu intégrer les propres modèles 3D. Et j'ai aussi très bien pu donner des cours. Donc, mais HTC Engage, il y a tout le monde qui doit avoir un casque VR pour pouvoir se connecter. Mais là, dès que il y a tout le monde
dès que tout le monde a un casque VR, là, c'est beaucoup plus facile à communiquer parce que là, la communication corporelle rentre dedans en forme d'avatar. Et moi, j'ai senti ça beaucoup plus agréable que Zoom avec où on doit abstraire les images 2D comme Laetitia a expliqué avant. Mais je dois encore dire que pour mes étudiants, tous les meetings qui sont allés plus longtemps que 45 minutes, c'est un petit peu épuisant dans un casque VR. Dans l'état actuel avec les Oculus Rift et les HTC Vive, les casques VR sont, à mon avis, presque un petit peu si on fait la comparaison au sport, c'est un petit peu le sprinter 100 mètres qu'on peut avoir des expériences très très immersives, très intensives. Mais après, pour la longueur, plus de 45 minutes, c'est assez difficile. Donc, prochain slide. En plus, les avatars chez Engage, ils sont très réalistes, hein. C'est ça qui Oui. est chouette aussi. Et aussi, avec Glue.works, c'est d'une start-up de la Finlande. C'est très très similaire comme Engage, mais c'est fait antérieurement pour le business, donc pour des workshops, pour des meetings et tout ça. Et cette solution a quelque chose qui est très très important qu'on ne doit pas oublier, eux ils ont la encryption user to user, donc chaque document que vous uploadez, chaque discussion est encryptée. Et là, c'est HTC Engage, Mozilla Hubs et les Virbella, on ne sait pas exactement qu'est-ce qui se passe avec les données et avec tout ça. Donc, mais c'est aussi la version... la solution qui est très très chère avec 500 € par mois, par team de 10 à 12 personnes. On doit un petit peu réfléchir si ça vaut. Mais voilà, ils ont des clients comme Air France, KLM, donc ça sert de fonctionner très très bien. Prochain slide. Ensuite, il y a aussi des solutions comme Allspace où on peut créer des événements. Pour moi, c'est un petit peu la solution After Work où on peut... il crée beaucoup de ces improv sessions, des concerts, on peut jouer ensemble et c'est tout un petit peu détente, tendu. J'ai aussi beaucoup aimé, j'ai fait beaucoup des amis comme ça et avec l'interaction. Donc ça, pour moi, c'est aussi une solution qu'on devrait presque tester. Il y a une grosse convention qui a eu lieu aussi dans Altspace VR, hein? C'est juste... Après, ensuite, il y a la solution Spatial.io. Et là, pour eux, la plus-value, c'est qu'il y a des personnes qui ont les casques VR, les personnes qui ont des casques Augmented Reality, et aussi les personnes qui se connectent via 2D, via Zoom ou des autres outils. Ils peuvent parler dans le même espace. Et comme ça, il y a tout le monde qui peut se connecter selon la hardware qu'ils ont à la maison. Peut-être les ingénieurs, ils ont besoin de voir ça en 3D pour pouvoir faire des modifications. Pendant les personnes qui travaillent dans le finance, qui peuvent se connecter en 2D. Et comme ça, ils ont créé une plateforme qui intègre tous les hardware, trucs selon c'est là que l'utilisateur a à la maison. Voilà, et encore un prochain slide. Donc après, il y a aussi des solutions où vous pouvez intégrer votre propre modèle CAD ou BIM ou n'importe quel autre format et eux, ils l'importent et après, vous pouvez faire des meetings dans ces modèles et vraiment changer dans ces softwares-là, comme dans ce exemple Skyreal. Donc, presque pour tous les besoins, il y a une solution. Bon, prochain slide. Et donc, la très bonne nouvelle que Laetitia a déjà dit, qu'il y a aussi, similaire comme similaire à ce qui se passait avec les différents domaines de banque, différentes compagnies de banque comme UBS et Credit Suisse, ont créé une coopération dans les instituts qui étaient en compétition pour aider les personnes mieux pendant la crise Covid. Donc ici, ils ont créé aussi une coopération compétitive qui s'appelle la Vive XR Suite qui intègre pour chaque use case la solution. Comme vous voyez, Virbella et Engage est aussi dedans. VRChat est un petit peu comme Allspace.
pour pouvoir créer un abonnement, vous payez seulement un abonnement et après vous pouvez utiliser comme dans la Adobe Creative Cloud plusieurs softwares selon votre besoin que vous avez. Et ça, c'est une nouvelle très très bonne, très très intéressante des différentes De cette solutions semaine, hein. qui se mettent C'est la dernière ensemble. nouvelle de la semaine, ouais. Ouais. Et puis peut-être le Museum of Other Realities. Est-ce qu'on parle 2 secondes de cette plateforme aussi qui est vraiment très événementielle et très artistique peut-être ou... Oui, Summerbit, c'est un musée vraiment virtuel qui a beaucoup d'art immersif et aussi interactif. Donc, c'est vraiment il y a des œuvres qu'on peut seulement voir et expérimenter en VR, mais qui utilisent aussi chaque point fort de VR. Mais il crée aussi des événements où il y a tous des festivals qui peuvent se faire. Et oui. Voilà, donc c'est très très intéressant. Donc, voilà. Merci beaucoup Christophe. Merci. On a également une belle pépite suisse qui est Imverse. Alors Ben, tu es responsable de marketing de la start-up. Vous développez entre autres une technologie de communication 3D qui va plus loin que les outils que Christophe et Laetitia viennent de nous présenter. Alors de quoi s'agit-il ? Alors effectivement, c'est un projet qui est à savoir en recherche et développement. Alors, je vais vous montrer une petite vidéo, ce sera plus facile de comprendre le concept. Mais en fait, il s'agit aussi de 3D. Mais ce qu'on fait à Inverse, c'est qu'on utilise des caméras qui sont assez spéciales, mais du commerce. Et comme ici, par exemple, on a une installation avec plusieurs caméras autour d'un sujet qui va finalement le scanner en temps réel de manière dynamique. Et donc, cette personne est un humain complet dans un monde virtuel. Donc là, c'est un exemple avec moi. Donc on voit bien que c'est un asset 3D. Et donc je peux avoir une conversation avec quelqu'un à distance de manière très naturelle finalement. Donc, si je reviens en normal, ça c'est intéressant parce que c'est quelque chose qu'on ne retrouve pas finalement dans ces applications virtuelles. C'est qu'on perd l'aspect de l'humain réaliste fondamentalement. Donc là, tu viens d'expliquer un des avantages de cette technologie. Est-ce qu'il y en a d'autres et quel équipement ça demande pour une entreprise ? Alors bon, il y a pas mal d'avantages parce que finalement, on retrouve déjà tout ce qui a été mentionné par Christophe et Laetitia, donc c'est-à-dire un environnement en 3D. Quand on est dans une conférence, à l'avenir, on pourrait imaginer, par exemple, qu'il y a une personne qui est devant nous en train de regarder la conférence. On peut lui dire après, ah tiens, je t'ai vu, tu étais dans le public. On peut se tenir côte à côte, avoir une conversation. L'eye contact aussi finalement est c'est quelque chose qu'on n'a pas dans Zoom et finalement qu'on n'a pas non plus dans ces solutions avec des avatars. Et donc on lit aussi la communication d'un humain beaucoup plus rapidement si on a toute l'information qu'on appellerait photoréaliste. Et c'est simplement plus authentique. Donc on retrouve les avantages de la visioconférence de Zoom, mais aussi l'avantage d'être dans un environnement spatialisé. Et je crois qu'il y avait une autre question aussi que tu me demandais. Oui, c'est au niveau des entreprises. Qu'est-ce qu'elles doivent avoir comme équipement, outils ? Alors oui, au niveau équipement, exactement. Là, on est un peu plus... c'est pour ça que c'est un projet qui est encore en recherche et développement. C'est qu'actuellement, on a besoin de caméras un peu spéciales, potentiellement d'avoir une installation aussi selon la couverture de capture qu'on aimerait autour d'une personne. Donc, c'est pas encore tout à fait quelque chose d'utilisable par toutes les entreprises. Par contre, les grosses entreprises pourraient déjà imaginer avoir un module comme ça de téléprésence dans leur bureau. Ça, c'est quelque chose qui pourra fonctionner à l'avenir. Merci beaucoup. Le temps file. On va laisser maintenant la place aux questions des participants. Alors, si vous voulez prendre la parole, allumez votre micro et vous présenter. C'est à vous. Moi j'ai une question pour Ben. Parce que finalement, donc, ce que tu arrives à… Donc, Lionel Crassier, pardon, Total Image, on se connaît déjà. En fait, la personne en 3D, donc vous reconstituez finalement le modèle 3D, mais ce modèle 3D de la personne, il peut être finalement intégré dans n'importe quel environnement 3D. Comment est-ce que se passe l'intégration en fait ?
Alors en théorie, oui, il est censé s'intégrer dans n'importe quel environnement 3D. Après, il y a une data la structure de la donnée sous-jacente dans la technologie est nouvelle parce que on voit bien que c'est difficile de faire des humains dans un monde virtuel. Donc ça a demandé de créer une nouvelle technologie graphique qui, pour l'instant, a des compatibilités encore assez limitées avec les solutions actuelles. Donc c'est possible, mais en général, ça demande un travail d'intégration qui prend quand même quelques semaines. Donc il s'agirait par exemple de travailler avec une entreprise, je sais pas, comme Virbela. Il faudrait un projet en fait en collaboration pour pouvoir créer une intégration. Elle ne sera pas immédiate. Mais elle est possible en théorie. Et puis il s'agit aussi d'optimiser le volume des données. Parce que quand on a un humain avec tellement d'informations, les données sont un peu plus lourdes qu'un avatar. Ok, parce que c'est quand même c'est l'enveloppe en fait de la personne, mais de manière statique, où il y a une dynamique aussi que vous gardez. Complètement dynamique, et puis non seulement dynamique, mais totalement temps réel, live. Ça, c'est ce qui est extrêmement difficile en fait à achever en fait technologiquement. Il y a pas mal d'entreprises qui font des scans dynamiques dans le monde, mais en général, ça coûte très très cher et ça prend beaucoup de temps. Donc on est très loin d'une conversation en temps réel qu'on a besoin en fait en téléconférence, quoi. J'ai une question, Rania Al-Baroudi de l'OPI, pour Ben. L'outil que vous utilisez, est-ce que ça améliore justement l'expérience utilisateur au niveau par rapport à d'autres outils qu'a présenté Virtual Switzerland, justement par rapport aux saturations au bout de 45 minutes, justement avec les casques VR et tout ça, on se fatigue et puis il faut peut-être arrêter. Donc, est-ce qu'avec votre outil à Inverse, ça s'est amélioré, c'est optimisé, vous pensez Alors, il y a deux éléments de réponse. C'est que le premier, oui, le fait de voir pas seulement un humain, mais aussi un environnement plus réaliste, c'est plus agréable pour le cerveau. Donc ça, c'est aussi des choses qu'on sait chez Inverse parce qu'on vient d'un laboratoire en psychologie cognitive à la base. Donc ça, c'est le premier élément. Donc c'est effectivement plus confortable. Après, nous, on regarde aussi pas seulement la réalité virtuelle en termes d'interaction avec un hologramme, ce qu'on appelle un hologramme 3D. On regarde aussi les lunettes de réalité augmentée, forcément. Et puis à l'avenir, on imagine qu'elles auront aussi ce qu'on appelle un form factor de smart glasses plus petit. Donc ça va aussi aider au confort parce qu'on a juste un objet 3D dans le monde réel. Et il y a encore aussi ce qu'on appelle aussi des écrans qui sont capables petit à petit aussi de faire un display de cette 3D aussi. Donc il y a aussi d'autres technologies qui permettent en fait d'interagir avec la 3D sans forcément porter un casque sur la tête. Et donc on s'adresse aussi en fait à ça en tant qu'entreprise de développement de graphiques de 3 dimensions. Merci. On a encore le temps pour quelques questions, allez-y. On m'entend, c'est Marc Colface, je suis à Zurich, je travaille pour Microsoft, HoloLens et d'autres choses. Mais j'étais curieux, au fait, pour Ben aussi, j'avais une question par rapport à la capture 3D des modèles. Est-ce que la capture est instant par instant indépendante ou est-ce qu'il y a déjà au niveau de l'encodage quelque chose qui prend vraiment avantage d'avoir quelque chose de temporel? Je ne suis pas sûr d'avoir complètement compris. Donc, savoir si au fait c'est au niveau de l'encodage, de la représentation et donc de l'envoi des données sur le réseau, c'est chaque image 3D est indépendante ou est-ce qu'il y a vraiment un encodage qui prend le fait que c'est au fait une personne, est-ce qu'il y a un modèle personne derrière ou est-ce que c'est purement des points ou comme ça? Et puis aussi, est-ce que c'est quelque chose qui est avec une continuité temporelle ou est-ce que c'est codé indépendamment, instant par instant? Alors c'est pas instant par instant. On a quelque chose qui est totalement temporel. Et d'ailleurs, on pourrait l'envoyer sur un réseau de broadcast, par exemple. L'information arrive et puis dès qu'elle est plus envoyée, elle s'arrête. Et puis après, on utilise une méthode de rendu différente, donc qui est ni du polygone ni du point cloud. Donc on utilise du voxel, ce qu'on appelle le pixel volumétrique. Et donc ce type de rendu demande un encodage qui lui est propre, mais qui a forcément beaucoup d'avantages
quand il vient de capturer des gens en temps réel, quoi. Ben, dans combien de temps une entreprise pourra utiliser la technologie d'Inverse? Est-ce que ce sont des mois, des années Alors ça dépend en fait par exemple, si une entreprise comme Microsoft veut bien collaborer avec nous, on peut accélérer sur des développements par exemple, ou d'autres. Donc l'idée c'est oui, ça va prendre encore un petit moment, et on va pouvoir s'adresser d'abord à des cas un peu plus importants pour des plus gros projets. Et puis ce qu'on fait, c'est que actuellement on pense qu'on arrivera plus rapidement à s'adresser à des communications unidirectionnelles, donc du type live streaming, live broadcasting, par exemple un chanteur, un concert, une personne qui est envoyée de manière non interactive à plusieurs utilisateurs. Ça, ce sera prêt probablement plus tôt qu'une interactivité entre les participants. Et les limites sont aujourd'hui technologiques ou financières? Les deux, forcément. Principalement technologique et puis aussi d'écosystème. C'est-à-dire que comme c'est aussi un nouvel type de technologie, il faut que les acteurs reconnaissent ses avantages et puis fassent les ajustements nécessaires dans les plateformes existantes pour pouvoir intégrer ce nouveau type de technologie voxel. Merci. Alors, nous arrivons à la fin de ce talk. Merci beaucoup Laetitia, Christophe et Benoît pour vos partages et merci à tous d'avoir été parmi nous. Le replay sera disponible sur la chaîne vidéo d'Alpacity et puis on se retrouve jeudi prochain à la même heure avec Jean-Michel Chardon qui est Head of AI, CTO, Office and Site Leader chez Logitech pour de nouveaux partages d'expériences sur le thème de la reprise des activités et des nouvelles réalités du numérique. Merci beaucoup, excellent après-midi et à tout bientôt. À bientôt, merci. 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 Merci à tous.